Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, tous comme d'habitude. On va regarder sans plus tarder les énergies qui vont un petit peu conditionner notre évolution sur la semaine. Semaine qui va compter une pleine lune vendredi. Une pleine lune dans le signe de la Vierge. Je ferai une guidance dessus pour essayer d'approfondir un petit peu les messages qu'on va essayer de souligner sur cette pleine lune qui s'avère assez puissante, comme la plupart des pleines lunes d'ailleurs. Mais le signe de la Vierge est un signe aussi très puissant parce que c'est un signe de terre. Donc ça nous ramène à nos préoccupations réelles, ça nous ramène aux vraies questions, ça nous recentre sur des choses primordiales. Ça risque d'être un petit peu fort, un petit peu remuant. J'en parle comme ça en introduction de toute façon pour les énergies de cette semaine, puisque tu devrais, pour certains vous devriez déjà ressentir les énergies de cette pleine lune dans les jours qui arrivent si ça n'est pas déjà fait, et de toute façon dans les jours qui suivront. Bon, on est en pleine réflexion, tout domaine confondu, on commence à prendre conscience. Effectivement, je te parlais de prise de conscience de la réalité de certaines préoccupations, de certains aspects sur lesquels on s'était peut-être bercé d'illusions. Bon, là, on se remet en marche, on va basculer tout de suite sur le domaine professionnel. On a la carte de la promotion et du changement de voie. Alors, plus qu'une promotion, moi je parle d'une bonne nouvelle. Visiblement, il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour toi. Elle va pas forcément arriver cette semaine, elle se profile parce qu'en fait, tu es sur une prise de conscience, effectivement, que là, il va falloir donner une nouvelle impulsion à ton parcours professionnel. Le changement de voie, là, il est radical. Là, je ne nuance pas le propos, on est vraiment sur un changement de domaine, un changement de métier. Si ça n'est pas déjà fait, ça te trotte dans la tête depuis déjà un petit moment. N'aie pas peur, en fait, d'avancer, n'aie pas peur de prendre des initiatives, d'aller au-devant des contacts, d'aller au-devant des propositions, parce que c'est comme ça que tu vas te créer ta chance, d'accord? Moi je vois une énergie masculine qui pourrait être intéressée par ton profil. Attention, c'est quelqu'un qui va vouloir puiser ce qu'il y a de plus profond en toi, parce que c'est quelqu'un qui va déceler en toi un potentiel très intéressant, un potentiel peut-être sous-exploité jusqu'à présent. Évite cependant de parler de tous tes projets professionnels, quels qu'ils soient, à tout le monde. Garde un petit peu tes projets pour toi, avance un petit peu dans l'ombre, un petit peu, tu sais, à la façon d'une panthère, hein, à la façon d'une panthère noire, parce que ça risque d'attiser des jalousies, ça risque d'attiser des petits cancans là, des petites rumeurs qui risquent de t'atteindre et qui vont accentuer ces fameux blocages par mémoire karmique dont on te parle, puisque là on est aussi relié au domaine professionnel. Attention aux jalousies, je ressens une énergie féminine, deux énergies féminines dont une masculine. Attention à ces personnes là, ce sont des personnes qui, sous couvert de flatterie, de bouche sucrée comme on dit, hein, de discours bien enrobés, ne pensent pas la moitié de ce qu'ils te disent, d'accord? C'est aussi ça que tu ressens en fait. Visiblement ton intuition te pousse à prendre conscience de ça. C'est comme si en fait, là on est sur une ambiance très lourde hein, au niveau du travail, en ce sens que effectivement l'ambiance est en dents de scie, mais de façon sous-jacente on a une base un petit peu toxique. Voilà, faite de petites jalousies, de petites rivalités, alimentées peut-être par une direction qui est peut-être soit absente, ou en tout cas qui donne cette impression si tu veux, qui donne cette impression là. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation. Donc là sur cette semaine, pour éviter justement, si tu as la colère qui tombe là, pour éviter de te laisser enliser comme ça dans des énergies basses, dans des choses comme ça qui ralentissent ta progression, on t'encourage à te remettre en mouvement. Tu fais de ton mieux à chaque jour et c'est le principal. On t'encourage à te remettre en mouvement, à aller chercher vraiment la nouveauté et à provoquer ta chance, à provoquer l'opportunité. Si on te parle de promotion, on te parle d'un renouveau, d'une amélioration de ta situation, ou tout du moins un niveau de vie aussi convenable que celui que tu as jusqu'à présent, si c'est le cas, d'accord? Donc
Donc c'est quelque chose d'assez positif, c'est quelque chose d'assez encourageant. Par contre, on me dit attention aux réseaux sociaux pour certains d'entre vous, hein. Attention à ce que tu mets en ligne, parce que visiblement c'est quelqu'un qui va être très attaché à vérifier ça. Donc on est peut-être sur un métier qui est rattaché justement au multimédia, à la communication, à un domaine public en fait, d'accord? Donc fais attention à ça. Au niveau relationnel, on a effectivement la carte des blocages par les mémoires karmiques. Et on te dit que cette personne n'est pas ton âme sœur. Alors, ça peut piquer comme message, effectivement, j'en conviens. Mais là, on te parle plus... là, on te parle pas d'amour, hein, dans cette guidance-là. On te parle d'une amitié, d'accord? Ou alors, si c'est un amour qui est à sens unique, qui n'est pas forcément réciproque ou qui n'est pas de la même intensité des deux côtés. D'accord? Là, on essaye de te préserver d'une potentielle déception si tu n'y es pas déjà. On est sur une personne qui se met en retrait. On est sur quelqu'un, en fait, qui n'alimente pas la conversation, qui n'alimente pas la communication, qui te donne l'impression comme ça d'être très secrète, de contenir beaucoup de choses, beaucoup de discours, beaucoup de mots. Effectivement, c'est quelqu'un qui essaye lui-même ou elle-même de se préserver justement des petits ragots extérieurs. C'est quelqu'un qui a pleinement conscience en fait de la diversité de l'être humain, de la diversité des émotions qu'on peut ressentir, de la diversité en fait de notre tempérament, de la balance qui varie à chaque jour, à chaque minute entre le mental et l'intuition chez tout le monde en fait, et même chez lui ou elle, tu vois. Encore une fois, on est sur quelqu'un en fait en face de toi qui va plus te servir de mentor, peut-être d'un ami, quelqu'un qui va devenir un ami ou qui est déjà potentiellement un ami et qui va devenir un genre de mentor, un genre d'exemple, de personne de référence. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'être guidé, d'être orienté, on a sur cette semaine cette personne qui ressort comme ça dans ton cercle amical. Pour ceux pour qui c'est le cas déjà, attention aux petites jalousies ambiantes. Visiblement votre complicité peut laisser place à certaines convoitises ou en tout cas à des petites jalousies, des petites mesquineries. Ne te laisse pas atteindre par tout ça, c'est rien du tout, tu es bien au-dessus de tout ça. Si tu es déjà engagé dans une relation, on va dire, allez, sentimentale avec cette personne-là, à vous de voir, hein, à vous de voir si c'est quelque chose qui va durer, mais là on est plus en train de te dire que c'est quelqu'un qui est visiblement destiné à devenir plus une figure de référence, encore une fois un mentor, quelqu'un qui va rester dans ta vie, mais plus pour te guider, pour te tenir la main le temps que tu prennes ton envol et que tu développes tes compétences, tes capacités, ta confiance en toi, ta confiance en la vie, ta confiance en l'amour, ta confiance au rapport humain. Voilà, c'est quelqu'un qui va t'aider à te reconstruire, qui va t'aider à te repenser. C'est quelque chose d'assez beau quand même, hein, tu vois. Et au niveau tu peux aussi rencontrer cette personne au niveau professionnel, d'accord? Donc attention par contre, tout domaine confondu, à un potentiel excès de zèle, d'accord? On t'appelle à la modestie, on t'appelle à l'humilité, on t'appelle à la simplicité. Plus c'est simple, plus c'est direct, mieux c'est. Plus c'est compréhensible, plus c'est clair, plus c'est transparent, plus c'est sain. Pour tout le monde, tu vois, en termes de communication, donc tout domaine confondu, essaye d'aller droit au but, de bien peser tes mots, mais d'être transparent, d'être aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. N'hésite pas aussi à exprimer ce qui te fait peur, à exprimer ce qui te dérange, d'accord? Si tu as encore une colère en toi, n'hésite pas en fait... n'hésite pas à essayer d'en faire part à une personne de référence, encore une fois, hein, à cette personne qui peut ressortir et qui peut t'aider justement à débloquer ce sentiment de colère et d'angoisse et d'inquiétude, parce qu'en fait il y a toute une fébrilité, il y a toute une anxiété en fait qui est liée à cette colère là et dont tu ne parviens pas pour l'instant à te détacher complètement. C'est tout à fait normal, c'est long, hein, d'accord? Encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Toute guérison émotionnelle prend du temps, d'accord? Même si c'est frustrant, tu vas être surpris des résultats.
Ok, tu vas être surpris des résultats. Mais encore une fois, on t'encourage sur cette semaine à faire face en fait à toutes les épreuves, à faire face à toutes les surprises, parce que ce sont quand même des bonnes surprises, d'accord? À faire face à toutes les conversations, parce qu'il peut y avoir des points positifs partout. En fait, là, c'est une guidance qui te dit attaque cette semaine avec confiance, parce que même s'il y a des perturbations, même si c'est encore en dents de scie, même si effectivement cette pleine lune commence à se ressentir et est puissante potentiellement pour ton signe, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer au quotidien. On est vraiment sur un rappel qu'en fait, pour monter en vibration et pour garder un taux vibratoire élevé, pour être conscient en fait de tous les signes que l'univers nous envoie, on va essayer de faire fonctionner notre enthousiasme, notre confiance en nous-mêmes et notre confiance en tout ce que l'univers peut nous apporter sur notre chemin. On est sur une vraie progression, d'accord? Donc ne prends rien ni personne pour acquis, parce que de toute façon ça n'est pas le cas, et de toute façon sur cette semaine, on va te le faire comprendre, on va nous le faire comprendre, mais pas d'une façon décourageante, d'une façon qui va nous faire dire ok d'accord, rien ni personne n'est acquis, ok, mais je vais poursuivre mes efforts, mais je vais lancer telle initiative, mais je vais aller au-delà de ce contact, tu vois. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très encourageant, qui est censé être très stimulant. Il n'y a pas de sentimental pour l'instant sur cette guidance là, ça arrive, hein, ça arrive, mais c'est parce que le professionnel et le relationnel plus amical est censé faire lumière en fait sur le vrai propos en fait de l'existence de quelqu'un sur ton chemin. Visiblement c'est quelqu'un que tu connais déjà, ou en tout cas que tu as déjà rencontré, qui fait déjà plus ou moins partie de ton paysage, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va te donner des conseils, c'est quelqu'un dont on t'encourage à écouter les conseils, parce que encore une fois c'est quelqu'un qui a souffert aussi, hein, et qui souffre encore potentiellement, mais qui réfléchit beaucoup, qui prend du recul et qui peut faire figure d'exemple vraiment pour toi, ou en tout cas de source d'inspiration. Ok? C'est plutôt sympa ça. On a la carte de l'esprit qui tombe avec cette notion d'ouverture, tu vois, d'inspiration. Tu vois? Donc on t'encourage à l'échange, on t'encourage vraiment en fait à sortir de ta coquille et à t'ouvrir au monde sur cette semaine. Et on a cette carte d'obstacle qui te parle de destin et de mentalisation. Effectivement, les barrières n'existent pas, comme je te le dis à chaque jour, et là on est en train de nous dire, encore une fois ça confirme ce que j'étais en train de te dire en fait. Au quotidien il risque d'y avoir des surprises, il risque d'y avoir des déceptions, des déconvenues, peut-être des discussions un petit peu piquantes, ou des messages voilà, qui vont piquer un peu fort. Il y a toujours quelque chose de positif, et au niveau relationnel il y a toujours une marque d'amour de cette personne. C'est une forme d'amour en fait. Tu sais, quand quelqu'un te recadre en te disant sincèrement écoute, là tu es en train de te perdre, écoute mes conseils, tu en fais ce que tu veux, moi je te donne mes conseils, laisse infuser tout ça, essaye plutôt de faire comme ça. Qu'est-ce que tu dirais en fait d'essayer d'aborder la situation d'une autre façon? Ça c'est quelqu'un qui t'aime, d'accord? Ça c'est quelqu'un qui t'aime réellement, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment ton bien-être, c'est quelqu'un qui veut vraiment te voir réussir, te voir t'épanouir, te voir t'ouvrir comme ça, comme une fleur au soleil, d'accord? Donc au niveau même professionnel, t'as un relationnel au niveau professionnel qui peut être intéressant sur cette semaine, ou en tout cas qui peut déjà se préparer sur cette semaine et prendre vie sur les semaines qui arrivent, d'accord? Donc on est vraiment sur une belle énergie de création, de créativité, de rebondissement, ouais, de belles prises de décision, de belles récompenses en fait, tu vois. Ah, c'est plutôt pas mal quand même comme guidance là. Allez, quels sont les mots-clés pour nous pour cette semaine? Bah oui, regarde, on a la spiritualité, et regarde ce qui tombe, on a l'amitié. Ça confirme ce que je te disais tout à l'heure. D'accord? Donc on est sur une vraie réflexion personnelle, on est sur quelque chose qui va au-delà du sentimental, parce qu'au niveau sentimental, là, au niveau de cette guidance générale, il y a des choses qui doivent se décanter aussi bien de ton côté que d'une rencontre potentielle, ou de la personne qui occupe déjà tes pensées et ton cœur. D'accord? Donc on y va, on laisse couler, hein? On laisse infuser. Même si certains messages piquent, on laisse avancer, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement. Et plus on sera dans l'acceptation, plus on sera dans une tentative de lâcher prise, parce que c'est toujours difficile de lâcher prise, plus l'univers en fait travaillera facilement en fait avec nous.
Ok? Ou plus nous, on travaillera avec l'univers. Hein. Tu prends ça dans le sens que tu veux. Le tout, c'est de garder cette histoire de collaboration, d'union, d'unité et de vrai partage. Ok? On va essayer d'avoir des messages des anges pour cette semaine. Pour avoir un petit peu des messages complémentaires. Allez, on nous parle de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est exactement ça en fait. Là, j'allais pas te parler d'avoir une alimentation saine, un mode de vie sain. C'est très important ça, d'accord? C'est très important. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le voyez aussi. Mais il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la gestion des émotions, de la gestion des angoisses, qui participe aussi d'une mauvaise gestion du sommeil. D'accord? Ce qui fait aussi que tu es peut-être sujet à une fatigue que tu penses chronique comme ça, ou en tout cas grandissante, parce que tu accumules comme ça des heures de sommeil en moins, ou en tout cas tu accumules un sommeil de moins bonne qualité parce que tu es encombré par toutes ces inquiétudes et ces angoisses, d'accord? N'hésite pas à parler aux anges, n'hésite pas à parler à ceux qui veillent sur toi. Ils n'attendent que ça, hein? Allez, on nous parle de l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est extrêmement limpide au niveau relationnel. D'accord? Si on te dit ce n'est pas ton âme sœur, c'est pas pour te dire que le message pique, c'est pour te dire que là, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'amitié très très forte, voire même du mentorat. Ok? Au niveau professionnel, c'est pareil. C'est comme si tu avais peut-être été laissé dans l'attente de l'amélioration d'une situation. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé pour différentes raisons. Tu as accusé le coup, tu es encore en train d'accuser le coup. Mais là, sur cette semaine, on te dit, ok, d'accord, tu accuses le coup. Maintenant, passe à l'action, en fait. Tu vois, recrée-toi une chance, recrée-toi des opportunités, rebâtis-toi, relève-toi, en fait, sur tes deux pieds, plante-toi sur tes deux appuis et avance. Parce que tu peux recommencer, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle de progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et oui, ils voient tout, ils ressentent tout, ils perçoivent tout. Donc, de toute façon, aie confiance en fait dans le pouvoir de tes intentions. À partir du moment où tu y mets du cœur, à partir du moment où tu ne veux blesser personne, à partir du moment où aussi tu choisis d'établir dans ta vie une meilleure balance pour préserver aussi ton équilibre à toi, pour être plus solide si tu es tourné vers les autres, pour consolider à chaque fois tes fondations, pour mieux aider les autres de toute façon, aider les autres d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, que ce soit la famille, les amis ou au travail. À partir du moment où tu es dans cette intention-là, tu as déjà des bases saines. D'accord? Donc déjà rien que pour ça, à l'occasion de cette pleine lune de vendredi, tu vas pouvoir te récompenser pour ça. D'accord? Ma gazette, tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti de l'autre côté justement, qui te manque, dont tu voudrais recevoir un message. On va voir ce qui va tomber. Ok. Il y a un message qui tombe, on va peut-être en prendre deux autres. Allez, on va en avoir plusieurs aujourd'hui. On te dit prendre des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Maintenant, ne t'arrête pas en fait. C'est ce qu'on est en train de te dire. Ne t'arrête pas. Cette colère qui est en toi, elle est aussi mêlée à tout ça. Ce manque de sommeil que tu subis, toutes ces angoisses, toutes ces inquiétudes, tous ces questionnements, c'est aussi conséquent à ça. Maintenant, continue. Tu vois, continue. Reprends-toi, relève-toi sur tes deux appuis, comme je viens de te dire. Parce que là, on est en train de te dire, hey, remets-toi sur le starting block parce que je suis derrière toi, en fait. Tu vois, c'est très très beau comme message. On te dit, je veille sur toi.
Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Ça correspond, ça peut faire suite, hein? Et je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Je vois quelqu'un pleurer là, je vois une demoiselle pleurer à la peau claire et aux cheveux clairs, aux cheveux clairs. Si c'est pas blond, c'est châtain clair, raide. Tu pleures beaucoup, tu as des lunettes. Tu pleures beaucoup, mais pour tous les domaines de ta vie. Hein. T'as du mal à gérer ton hypersensibilité. Il y a un papy là qui est derrière toi et qui te dit « Hé ma fille, relève-toi. Relève-toi parce que tu es plus forte que ça. » Ok? Et on te dit « Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi. Et aussitôt, tu es là. » Si cette personne te dit ça, ça veut dire que toi, pour toi, ça peut avoir le même effet de ton côté. Ok? Mais tout est question de taux vibratoire, tout est question voilà, d'intention, de pouvoir se dénuer un petit peu de nos angoisses et de nos inquiétudes pour être un petit peu plus dans la positivité, dans le lâcher prise par rapport à ce qu'il y a au-dessus de nous, pour pouvoir être un petit peu plus réceptif par rapport à ce qui nous envoie. Ok? Mais c'est extrêmement positif, c'est extrêmement encourageant pour cette semaine. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, on va essayer de passer une bonne semaine, même si ça risque d'être un petit peu rock'n'roll. Ça va aller, cool, ça va aller, et surtout on ne se ferme pas, d'accord? On ne joue pas à l'ermite, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à une personne de confiance que tu connais déjà de toute façon, donc vas-y, tu peux y aller. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire, pour qu'on soit tous bien dans notre vie, dans nos baskets et dans notre peau. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.